il y a un certain nombre de Congolais inconscients qui sont sous-traités par ces gens-là et qui laissent à ce que notre pays soit là où il est aujourd'hui. Alors moi, en soi, je suis en train de vouloir aborder cette question avec beaucoup plus de respect. Parce que vous savez, le chef de l'État, depuis qu'il est accédé au pouvoir, en tout cas, il a consenti beaucoup d'efforts. Il s'est démontré soucié de vouloir à ce que cette situation ne soit pas résolue de la façon dont elle s'est résolvée dans l'époque par M. Kabila. Mais nous, nous voulons trouver des solutions définitives. Vous allez comprendre, il y a une question posée par nos amis. Que faisait le Jean d'IM23 pendant 13 mois à Kinshasa? Vous devez comprendre une chose. Les amis de Kabila, les pouvoirs qui nous a précédés, les Matata, les Katumbi, les restes, ici, il faut les citer ici. Ce sont eux qui ont fabriqué tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Allez-y d'abord comprendre cela. Parce qu'ils nous ont parlé ici qu'ils avaient défait les M23 en 2013. Mais vous allez comprendre que lorsqu'il y a eu changement à la tête du pays, ces mêmes gens-là qui restaient ici, ils ont voulu faire une descente à Kinshasa pour aller comprendre, chercher à avancer dans leurs aventures comme ils le faisaient depuis le temps avec les amis de Kabila, et Katumbi, et notre ami de LGD, et Matata. C'est-à-dire que cette histoire-là, on ne peut pas la coller au chef de l'État. C'est une histoire qui les concerne. Aujourd'hui, parler que non, il y a ceci, il y a cela, non, papa, ça n'a pas de sens. Moi, je suis en train de parler ici de la socialisation politique. Ce que peut nous parler aujourd'hui, il faut. Ce que peut avancer Madame Nelly, papa, ce sont des kabilistes. Ce sont eux qui ont fabriqué tout ce que vous êtes en train de voir. Et nous, là, nous sommes en train de mener des efforts pour que cette situation trouve son épilogue. Et je vous assure que d'ici peu de temps, vous aurez votre gouvernement. Et vous allez voir que ce gouvernement qui va sortir, c'est un gouvernement qui va travailler sur base des targets. Ça, c'est moi qui vous assure, c'est une information. Parce que le chef de l'État, avec la première ministre, Mme Judith Toulouka, vous allez comprendre que tous les ministres seront soumis à un target. Ça ne sera plus comme c'était dans les temps. Bon, je pense que dans cette émission, chacun lutte de contredire l'idée de l'autre. Donc, l'opinion, elle est ouverte. Voilà. Donc, là, je pense que, là, quand vous accusez l'IFO et vous accusez Mme Nelly en tant que des kabilistes, donc Katumbi, il est kabiliste, ouais, on accepte parce qu'ils ont exposé quand même. Ils ont dit non, l'IDPS, je ne sais pas, vous ne voyez pas ce qui est au pouvoir. Donc, vos yeux sont fermés de certaines situations qu'on passe à l'est d'abord de la République. Parce que, ben oui, comme moi aussi, je me rappelle, monsieur le coordonnateur, quand je vois madame Judith, Excellence, que je salue, elle était au ministère du Plan, et parmi les top 5 des ministères qui ont été en échec en RDC, le ministère du Plan en fait partie. Vous voyez que quand il y a des échecs, on apprécie, du coup, on apprécie aussi l'échec. Et quand on voit tout cela, on observe, vu que vous êtes le parti au pouvoir, vous voulez que tout le monde s'était. Alors, je ne sais pas, les amis de LGD, je ne sais pas, vous étiez aussi accusés comme les kabilistes, Matata Mpogno, dans cette émission. Mais est-ce que je peux donner un mot avant que LGD n'intervienne? Ouais, non, chacun... Elle a intervenu pendant plus de 10 minutes. Moi, je l'ai fait. Juste 3 minutes. Il fallait me laisser aussi avancer dans mes minutes. Bon, monsieur le coordonnateur, bon, liberté d'expression, vous êtes le parti au pouvoir, hein? Allons à l'opposition d'abord, quelques poussières de limites. Ils sont protégés. Ouais. D'accord, on est sur merci beaucoup. En fait, moi, j'aimerais juste rappeler au cours de la génération fragile que c'est pas la question qui lui a été posée en fait. Ouais. Il ne fait qu'échapper la question là, qui tourne autour du moins d'escarmouche. Et c'est très important pour la population. Je pense que ce n'est plus... Nous sommes jeunes tous qui sont ici. Je pense que si nous allons en politique comme les gens qui nous ont précédés, nous allons échouer à la mission dont nous sommes redevables. La question qui vous a été posée, c'est de savoir pourquoi est-ce que le président nous a donné espoir avec cette déclaration qu'il a eu à faire face à ce que nous sommes en train de traverser. D'ailleurs, moi, après ça, j'ai suivi quelque part où un journaliste était en train de lui dire « Mais comment est-ce que vous avez parlé de moindre escarmouche ?» Et il dit ben, « C'était juste une façon de dire, c'était juste une façon de parler. » Et ça, même s'il ne le disait pas, on le voit en fait, parce que les escarmouches, là, on en a déjà vu. Donc, n'essayez pas de perturber le fonctionnement de nos cerveaux.
ou des personnes qui nous écoutent, lorsqu'on vous pose une question, vous répondez à la question qui ne vous a pas été posée. Et j'aimerais vous rappeler que mon confrère Rifo, il a bien parlé de causes profondes et à chacun de se compléter. Vous pouvez avoir un élément de compléter, mais lui, il s'est centré sur le problème du leadership, qui n'est pas faux. Si vous voulez qu'on reste sur ces points-là, on peut faire 3 heures, et je suis d'accord, de vous montrer comment est-ce que le leadership cause problème. Et ce qui fait qu'on continue dans cette situation. Moi, on m'a posé la question de savoir, est-ce que le dialogue est important? Notre président continue à refuser les dialogues. Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il n'est pas? Face à ce que nous traversons, le M23 semble être très prédisposé, mais le gouvernement pas. Et moi, j'ai touché le problème, les causes profondes à ce niveau-là. Les causes profondes, c'est d'abord qu'est-ce qui provient de ces dialogues, les accords. Et les non-respect, on nous dit pour non-respect des accords que nous n'avons pas signés, des accords dont la population, en fait, dis-moi, cette maman qui vient de mourir à Minova, est-ce qu'elle sait même c'est quoi un dialogue? Est-ce qu'elle sait même c'est quoi un accord? Donc moi, j'ai touché l'aspect des accords. J'ai touché l'aspect de la liberté d'expression. L'aspect où c'est assez important dans la gouvernance d'être à l'écoute des personnes dont vous ne contrôlez pas parce qu'ils vont vous dire les vraies versions que les personnes qui mangent, que lorsque vous avez tendu la main vers eux, vos conseillers et tous ces gens ici, génération je ne sais pas qui et qui. Donc ne tournez pas vers, c'est le régime d'ailleurs, si on revenait sur l'histoire. L'histoire ne commence pas en 1990 comme vous venez de le dire. Ce que nous traversons aujourd'hui, c'est une partie. Je respecte ce que vous avez donné comme chevauchement, grand événement de ce qui s'est passé, mais ce n'est pas suffisant. Si vous voulez qu'on revienne sur l'histoire du Congo, on peut aussi toucher cet aspect. Mais je pense que j'ai retenu de vous le fait que vous avez dit, il y a aussi cette communauté internationale, c'est une des causes dont vous nous avez complété. Mais ce n'est pas suffisant. Soyez prêts et réceptifs aux faiblesses internes. C'est parce que si on est fort à l'interne, on pourra combattre la pression extérieure dont vous venez de nous parler ici. Qui est Bill Gates pour secouer ces pays? Je vous repasse la parole en tout cas. Alors, on est libre d'écouter et entendre les opinions du parti cher Amata Tamponio, qui va aussi donner quelques éclaircissements, dont je peux dire, mais en ayant aussi, parce que je devrais aussi éclaircir une chose, la guerre ne peut pas se faire sans cause. Donc il y a une cause qui est juste derrière cette guerre. Alors, la cause qu'on est en train de chercher aujourd'hui, donc nous l'aurons actuellement, donc aujourd'hui dans cette émission, parce qu'il y a les pouvoirs et les partis qui sont au pouvoir et les partis opposants qui semblent être au milieu de la vérité pour éclaircir l'opinion. Alors je ne sais pas, LGD, on peut aussi avoir quelques analyses aux principaux acteurs qui contribuent au conflit de l'Est de la République démocratique du Congo, en tant que parti de très cher Matata Ponyo, parti opposant de l'UDPS. Merci beaucoup. En fait, l'émission parle du conflit à l'Est, c'est pas pour sinon qui même parce qu'il y a les M23 de ses côtés. Il y a une guerre asymétrique du côté d'Eni. Il y a les Codeco du côté Ituri. Ouais. Il y a partout, il y a des conflits, il y a des problèmes. Et donc c'est déjà très vaste. Mais s'il faut revenir les conflits les plus dangereux, parce qu'il y a des conflits internes et des conflits externes. Ouais. Il y a les vrais terroristes, les grands terroristes s'appellent, qui nous imposent la guerre asymétrique. Et il y a les voisins qui nous imposent la guerre conventionnelle pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Et tout ce qu'il faut savoir, ça n'a même pas besoin que vous puissiez être opposant ou majorité, être quelqu'un qui a étudié ou pas. Nous, on a, en tout cas, on nous avait dit, moi, comme j'ai été enseigné, qu'à l'absence d'Icha, les souris dansent. Et les souris sont en train de danser dans notre pays. Il faut que nous puissions comprendre qu'il y a un problème. Et le problème, dès que vous le dites, il y a les causes, les sources du problème. Il y a les acteurs dans l'ombre et les acteurs qui sont visibles sur le terrain. Et il faut à chaque problème qu'il y ait une solution. Et quelles sont les solutions? Comment est-ce qu'on peut parvenir à trouver une solution? On parvient à trouver une solution par des personnes compétentes à trouver une solution. Vous ne pouvez pas prendre une personne non adéquate à un problème très grave et penser que cette personne va trouver une solution. Et puis, la déclaration de l'incompétence totale du régime actuel est de penser que les problèmes, c'est toujours les autres. Essayer d'accuser tous les jours les autres, les acteurs premiers de ce conflit en RDC.
à l'est du pays quand on parle de l'est, c'est nous les Congolais. Est-ce que dans d'autres pays du monde, il n'y a jamais eu des problèmes comme c'est que nous sommes en train de vivre? Le président de la République a hérité les actifs et les passifs du régime précédent. Et là, vous devez comprendre que lorsqu'on parle de ces régimes-là, je ne veux plus retourner sur ce que j'ai dit pour ne pas frustrer mon frère Lifo et pour ne pas frustrer aussi mon frère fédéral de l'LGD. Mais je voulais juste, rappeler nos frères à travailler beaucoup plus sur la mutation de l'intelligence de l'homme congolais. Parce que le plus grand problème que nous avons ici et le problème que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas un problème causé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. J'ai entendu ma sœur dit nous attaquer beaucoup plus, la chose que moi je n'ai pas beaucoup aimé. Parce que s'il faut s'entre-attaquer, je pense que ce débat risquerait d'aller jusqu'à même 3-4 jours. Mais ce que je retiens au moins dans tout ce qu'elle a dit, c'est de comprendre que lorsque on vous rappelle l'histoire, on ne vous accuse pas. Parce que quand je te rappelle que non, messieurs Gershom, tu es journaliste et avant d'être journaliste, tu étais tel part, ce n'est pas à dire que je suis en train de t'accuser, non. Je te rappelle juste l'histoire. Parler que non, vous êtes kabylistes, ce n'est pas à dire que non, nous sommes en train de vous accuser, si ça ne va pas, c'est vous. Si... Non, non. En tout cas, loin de là. Mais ce que je voulais dire ici, nous devons travailler quand même main dans la main. Et là, je suis en train de féliciter quand même nos amis. Je pense que nous, on est là. Lorsqu'on était dans l'opposition comme l'IDPS, nous, on proposait. On ne peut pas faire une émission comme ça et sortir sans une proposition. Je souhaite que les amis proposent pour une seule fois par rapport à cette crise que doit faire le pouvoir. Voilà, c'est par là que je voulais chuter, monsieur le journaliste. Il y a déjà une question qui est déjà à table du côté de l'opposition. Alors, on aimerait avoir une personne qui va intervenir pour courir derrière le temps, parce que le temps c'est le temps. Je ne sais pas qui va parler parmi vous. Je ne sais pas, pour donner cette proposition que l'on vient de demander. Proposition.